Salut, c'est Akanos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la JCE TV. Aujourd'hui, on va se pousser sur le format recherche ésotérique de nouveau, afin de se focaliser sur un investigateur en particulier. Et aujourd'hui, l'investigateur, ce sera Darrell Simmons, dont Darrell Simmons, c'est le survivant qui a été introduit dans le cycle des Clés écarlates, donc le photographe. Donc on va commencer tout de suite avec ses stats qui sont à 2 en volonté, 5 en connaissance, 2 en combat et 3 en agilité. Donc là, avec ça, tout de suite, on a le rôle qui est plus ou moins défini avec sa capacité en enquête qui sera vraiment fort. On n'a pas beaucoup d'investigateurs avec 5 en connaissance de base, même si bon, ça indique aussi que l'investigateur ne sera pas excessivement fort défensivement, même si on pourra quand même échapper à un ennemi en cas d'urgence en mettant des points en agilité, ce qui est pas trop difficile en survivant. Et on a 6 en santé et 8 en santé mentale, ce qui est plutôt typique pour un investigateur qui est spécialisé dans l'enquête plutôt que le combat. Ce qui est plutôt bénéfique étant donné la faible volonté. Ce sera moins un problème si on prend une rencontre, une traîtrise qui va nous faire qui va nous faire prendre des horreurs si jamais on échoue au test de volonté. Et donc la capacité de Darrell, ça va être déjà, il va commencer avec le Kodak de Darrell en jeu, donc on verra tout de suite après à quoi correspond cette carte, mais une autre compétence, une autre capacité qui dit que lors d'un test de compétence dans votre lieu, vous pouvez dépenser une preuve d'un soutien que vous contrôlez pour diminuer de 2 la difficulté de ce test, donc une seule fois par test. C'est une capacité qui est très puissante, donc qui pourra rendre des tests plus faciles, qui aura des effets de bord assez intéressants. Ça aura moins de conséquences qui auront, pour les tests, par exemple sur les rencontres, qui auront des effets négatifs pour chaque point manquant. Par exemple, si vous prenez un test du style les restes pourrissants, qui seront un test de volonté à 3, qui feront une horreur par point d'échec, bah, si vous enlevez 2 de difficulté à ce test-là, bah, vous pourrez échouer que de 1 au maximum, et donc le maximum qu'on pourra se prendre, c'est 1 d'horreur. Donc même si vous avez un échec automatique, ça va diminuer les compétences de ce type de test typiquement. On pourra aussi utiliser des cartes qui, dans la classe survivante, permettront de jouer avec l'échec, donc de mitiger les échecs par un certain nombre de points. Notamment, il y a beaucoup de cartes qui ont un échec donnent des effets si on échoue à 2 ou moins. Et ça va être également être utile pour l'archétype qui est l'archétype de la difficulté 0, qui va être le gros point fort de Darrell. Mais on va voir ça avec les cartes à venir plus tard. Pour l'instant, le signe des anciens, c'est +1, donc ça permet de rajouter une preuve sur un soutien qu'on contrôle. Donc c'est directement bénéfique, ça va permettre d'utiliser la capacité de la même manière qu'un Luc qui va obtenir une charge sur sa boîte à portail. Dès qu'on tombe dessus, même si on réussit pas le test, on est toujours content. Bon, avant même de montrer la carte, le Kodak de Darrell, c'est une carte qui peut avoir des preuves, donc vous aurez toujours le bénéfice avec cet effet, même si ça vaudra le coup de poser d'autres cartes qui ont des preuves qui permettront d'utiliser davantage sa capacité. Pour l'instant, au niveau du dos de la carte, pour le deck building, donc c'est un deck de 30 cartes, et qui est constitué d'un biclassé standard, donc ce sera des cartes survivantes de 0 à 5, des cartes chercheurs de 0 à 2 et neutres de 0 à 5. Donc avec 5 en connaissance et un accès chercheur 0 à 2, inutile de préciser que c'est plutôt approprié, ça va donner accès à beaucoup de cartes pour tirer parti de ce score et pour enquêter, et ça va solidifier le rôle de Darrell pour récupérer des indices, même si sa capacité lui permettra de faire d'autres choses, qu'on verra après. Sa carte signature, donc, qui commence en jeu, c'est le Kodak de Darrell, donc qui est un objet-outil qui ne prend pas d'accès d'emplacement notamment, et donc qui dit que après qu'une carte ennemie ou traîtrise est entrée en jeu, vous pouvez incliner le Kodak de Darrell pour placer une ressource sur cet ennemi ou cette traîtrise en tant que preuve. Et dès que vous récupérez n'importe quel nombre d'indices dans le lieu où se trouve une preuve qui a été générée par le Kodak, vous pourrez déplacer cette preuve de l'ennemi ou de la traîtrise vers le Kodak. Cette preuve sera ensuite utilisable pour la capacité de Darrell. Donc ça va être une carte qu'il va falloir garder à l'esprit, qui est un petit peu particulière, parce que ça va impliquer que déjà les traîtrises sur lesquelles on va pouvoir attacher des preuves, ce sera uniquement les traîtrises qui seront attachées à un lieu, qui resteront dans la zone de menace d'un investigateur, ou qui seront dans aucun lieu. Donc typiquement des traîtrises qui vont s'attacher à l'intrigue ou bien à l'acte. Et les ennemis, on pourra aussi mettre des preuves dessus, mais il faudra quand même faire attention parce que s'ils sont engagés avec Darrell, il faudra récupérer l'indice tant que l'ennemi est en vie. Si l'ennemi est vaincu ou défaussé avant de récupérer la preuve est perdue. Donc si Darrell sera engagé avec l'ennemi, il devra trouver des solutions pour pouvoir récupérer un indice sans forcément
sans forcément être attaqué par l'ennemi, ou s'occuper de l'ennemi sans le tuer forcément pour pouvoir récupérer la preuve et ensuite s'en occuper. Même si bon, le nombre de joueurs va influer directement l'effet de cette capacité, parce que s'il y a d'autres investigateurs qui pourront s'occuper des ennemis ou les engager, ça permettra à Darrell de récupérer les preuves de façon plus sécurisée, et surtout, ça va dépendre des traîtrises et des ennemis que vous allez piocher. Donc si vous piochez des traîtrises qui vont pas s'attacher à un lieu, bah, vous pourrez pas générer de preuves. Donc typiquement, si vous avez plus de joueurs dans la partie, vous aurez plus de chances d'avoir une carte qui pourra être attachée quelque part, et donc qui pourra générer une preuve. Donc c'est quelque chose à garder à l'esprit, même si ça reste parfaitement utilisable en solo, même si vous n'aurez pas forcément des preuves aussi souvent que ça. Et donc il va falloir aussi choisir efficacement sur quelle carte on veut placer la preuve. Parce que si vous avez une carte qui sera attachée à un lieu ou attachée à un ennemi, mais que vous n'aurez pas forcément les moyens de s'en occuper, surtout si vous êtes avec plusieurs joueurs, ça peut valoir le coup d'attendre que les autres joueurs piochent aussi leur carte, pour ensuite voir s'il n'y a pas une meilleure opportunité pour poser une preuve sur une carte qui sera plus facile à gérer. Même si on tombe pas sur une autre après avoir choisi de ne pas placer une preuve sur la première, la preuve sera perdue. Donc il faudra attendre le round suivant avant de pouvoir réutiliser le Kodak. Et donc ça va être le moyen de base, entre guillemets, de récupérer les preuves pour la capacité de Darrell, vu que ça commence sans prendre d'emplacement, et on pourra le faire dès la première phase de mythe, donc dès que la première rencontre qui sera attachée ou posée, ce sera tout de suite effectif. Et donc la faiblesse de Darrell, c'est la pellicule fichue, qui est une bévue, et donc il dit que dès que vous la piochez, vous retirez un total de 4 preuves parmi les cartes que vous contrôlez, et pour chaque preuve que vous ne pouvez pas retirer par cet effet, vous subissez une horreur. Alors c'est un one shot, c'est juste un effet, mais ça fait mal, parce que si vous avez des preuves, ben, vous allez perdre les preuves et donc vous allez ralentir votre jeu, et si vous n'avez pas de preuves, ben, vous allez vous prendre potentiellement 4 horreurs, jusqu'à 4 horreurs, donc la combinaison bien dépendra évidemment du nombre de preuves que vous aurez à ce moment-là. Donc l'impact va dépendre de l'état du jeu. Généralement en début de partie vous n'aurez pas beaucoup de preuves, donc vous aurez plus tendance à récupérer des horreurs. Et donc ça peut valoir le coup avec cette carte de prendre des cartes pour encaisser les horreurs quand même. On pourra également essayer de la piocher volontairement pour l'enlever du deck le plus tôt possible, ce qui est pas trop difficile à faire avec des cartes de chercheurs notamment, parce qu'on a accès par exemple à Monsieur Rook, donc qui pour rappel permet de chercher des cartes, mais si on tombe sur une faiblesse on est obligé de la piocher. Donc si on pioche la faiblesse avec Monsieur Rook et que Monsieur Rook lui-même il va tanker les horreurs, ben ça va permettre de se débarrasser de sa faiblesse, et donc que le reste du deck soit un petit peu moins pollué. Et le fait que ce soit une faiblesse ponctuelle, c'est aussi l'avantage de dire une fois qu'elle est partie, elle est partie. Mais malgré ça, donc, Darrell, ça reste un enquêteur qui est très fort pour récupérer des indices, et qui pourra aussi utiliser un archétype assez efficace en réduisant la difficulté. Donc il va pouvoir utiliser sa connaissance donc, pour les indices, et sa capacité pour tout le reste. Et l'archétype est très récent, malgré tout, mais bien que limité par rapport aux cartes disponibles, il permettra de mitiger l'échec, et ça permettra à Darrell de survivre, en plus des autres cartes qui sont disponibles dans le pool suivant. Et l'avantage qui est important de mentionner avec Darrell, c'est que la capacité peut être utilisée sur le test d'un autre investigateur dans votre lieu. C'est-à-dire que Darrell pourra aussi faire office de support, si jamais il y a quelqu'un qui a un test difficile à faire, il pourra aussi utiliser ses preuves pour aider cet investigateur à réduire la difficulté du test. Malgré ça, il va quand même falloir faire attention parce qu'on est dépendant des preuves, donc il va falloir récupérer des preuves dès que possible, donc se mettre au travail dès le début du scénario généralement. Et au niveau de la défense, c'est assez limité, donc entre les stats de combat qui sont moyennes et les stats défensives, donc 2 en volonté, 3 en agilité, c'est pas exceptionnel. Même si en survivant en particulier, on aura des moyens de mitiger ça, et le fait de réduire la difficulté va aussi aider à mitiger les problèmes. Et donc pour ça, pour jouer l'investigateur, pour générer des preuves, on va voir 5 cartes et un outsider, donc qui vont se focaliser sur ces deux choses. Donc sans plus tarder, la première carte, qui vient aussi du cycle des clés écarlates, ce sera l'hypothèse empirique, qui est une carte personnalisable, qui est donc talent science qui coûte 2 ressources. On peut en avoir qu'une seule par investigateur, et donc elle dit qu'au début du round, on pourra choisir un des critères suivants pour ce round. Donc vous échouez avec un test à une différence de 2 ou plus, ou vous réussissez un test avec une différence de 3 ou plus. Quand le critère choisi est rempli, vous avez le droit d'incliner l'hypothèse empirique pour ajouter une preuve dessus, et donc il y a une capacité gratuite qui dira de dépenser une preuve pour piocher une carte. Donc déjà tout de suite, c'est une source de preuve. Donc c'est une source de preuve qui ne prend pas d'emplacement, qui pourra permettre de jouer soit sur l'échec, soit sur le succès,
pour récupérer des preuves. C'est un gros avantage de pouvoir choisir la condition, vu qu'on va pouvoir adapter ça par rapport au statut du jeu, encore une fois. Avec 5 en connaissance, Darrell il aura pas trop de mal à réussir à 3 ou plus, surtout pour une enquête, et surtout si on utilise une preuve pour le faire, et pour ensuite régénérer une preuve avec cette carte. Et on pourra utiliser des cartes, par exemple, comme partir perdant, si on veut augmenter la difficulté, si on veut jouer sur l'échec tout en gagnant des ressources, par exemple. C'est notamment utile dès le niveau 0, donc ça peut être utilisé sans avoir besoin de cocher les cases donc de la carte personnalisable, ce qui est une raison pour laquelle je suis pas vraiment rentré en détail sur la liste des capacités, mais en gros, vous pourrez ajouter des nouvelles conditions, comme ne plus avoir de carte en main, dès que vous prenez des dégâts ou des horreurs, ou dès que vous rentrez dans un lieu avec une valeur occulte de 3 ou plus. Donc ça peut être des conditions, si jamais on a un petit peu de mal avec les conditions qui sont sur la carte de niveau 0, on pourra utiliser quelques points d'XP pour ajouter des conditions pour être plus flexible. Il y a aussi des autres capacités comme subvention ou preuve irréfutable pour dépenser plusieurs preuves pour réduire le coût d'une carte, ou alors pour redécouvrir un indice dans le lieu instantanément. Mais pour Darrell en particulier, étant donné qu'il va utiliser ses preuves pour sa capacité, ça vaut pas vraiment le coup d'utiliser des preuves pour ses capacités, et surtout de dépenser de l'expérience, sachant que la carte, même niveau 0, elle est parfaitement utilisable pour Darrell, donc il pourra l'utiliser pour la difficulté et pour piocher sans action, et c'est pas limité à une fois par round, donc il est juste on a juste le problème où on pourra juste faire une seule preuve par tour, et faut garder à l'esprit aussi que c'est pas immédiat, donc dès que vous posez la carte, c'est au début du round suivant que vous pourrez commencer à donner une condition, donc juste quelque chose à garder à l'esprit. Il y a notamment une carte qui est sortie dans le cycle de Hemlock Vale, donc du festin de Hemlock Vale, qui est le mélange équilibré, qui pourra aussi être attaché à Hypothèse Empirique, et qui fera que dès que le soutien attaché a été incliné, on pourra incliner mélange équilibré pour redresser le soutien attaché. Donc ça permettra notamment de redresser Hypothèse Empirique pour le réutiliser une deuxième fois dans le même round pour récupérer 2 preuves au lieu d'une. Donc c'est quelque chose, c'est pas une des 5 cartes qu'on va étudier en détail, mais c'est quelque chose de plutôt intéressant si on veut jouer avec Hypothèse Empirique en particulier, et ça reste quand même une des meilleures cartes qui est disponible pour récupérer des preuves, et ça a aussi l'avantage d'être dans le même cycle que celui où se trouve l'investigateur, donc on pourra la récupérer en même temps. La deuxième carte, toujours dans le thème du photographe, on aura l'appareil photo à soufflet, donc qui est une carte qui vient du cercle brisé, qui est un objet-outil de ressources niveau 0 et qui prend un emplacement de main, et qui dit que dès que le dernier indice de votre lieu a été découvert, on pourra placer une ressource dessus en tant que preuve. Donc une fois par partie pour chaque lieu, et ça nous donnera des bonus passifs, donc dès qu'on a une preuve dessus, on aura +1 en volonté, 2 preuves, on aura +1 en connaissance, et 3 preuves, on aura +1 en santé mentale. Donc les bonus se cumulent au passage, donc on peut avoir tous ces bonus en même temps si on a 3 preuves. Donc c'est encore un moyen de générer des preuves, qui va se faire donc en faisant son travail, en assumant justement que Darrell ait pris un rôle de chercheur, principalement pour collecter les indices, et en plus d'avoir des boosts passifs, donc on pourra utiliser les preuves à la fois pour la capacité de Darrell, mais aussi pour avoir des boosts derrière, pour des statistiques qui sont intéressantes pour l'investigateur, donc c'est quelque chose qu'il faudra vraiment pas ignorer. Le seul désavantage de cette carte, donc c'est pas vraiment le fait qu'il faille vider des lieux, c'est le fait que il faut l'avoir en début de partie. Si vous l'avez beaucoup plus tard dans le scénario, ce sera beaucoup moins intéressant parce que les lieux, vous en aurez déjà nettoyé quelques-uns, et donc vous générerez pas de preuves si jamais les lieux ont déjà été vidés avant. Donc si vous avez ça dans votre main de départ, idéalement, c'est parfait. Et c'est généralement une des cartes qu'on voudra poser en priorité, parce que c'est une carte qui va se construire au fur et à mesure du scénario, et qui va donner des preuves à Darrell tout au long de la partie en faisant son travail, encore une fois. Et donc faudra quand même noter que ça prend un emplacement de main, donc c'est pas la mort, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte pour votre deck building, bien sûr. La troisième carte, donc, c'est une compétence, donc c'est Discernement, qui est une carte à 1 d'XP qui vient des Clés Écarlates, donc qui peut être attribué à n'importe quel type de test, donc on peut en attribuer qu'une seule par test de compétence, et donc qui fait que tant que Discernement est attribué à un test de compétence, la difficulté de ce test est réduite de 2. Bon, directement, c'est un complément à la capacité de Darrell. Ça permet de réduire la difficulté d'un test indépendamment de la capacité de Darrell. Donc les deux peuvent être faits une fois par test, mais les deux sont des effets distincts, donc ça veut dire qu'ils peuvent être cumulables pour potentiellement avoir un -4 en difficulté. Donc -4 en difficulté, c'est quand même assez énorme. Donc on va prendre un exemple typique de rencontre, la porte verrouillée.
Si vous avez un test, si vous avez besoin de faire un test, pour pouvoir enquêter de nouveau dans le lieu, bah, vous avez un test de combat à 4 ou d'agilité à 4, bah, le test est à 0. Alors pour rappel, si la difficulté d'un test est à 0, vous ne pouvez échouer que si vous piochez le pion échec automatique. Parce que votre valeur de compétence ne peut pas être en dessous de 0, donc peu importe le modificateur du test que vous aurez, vous finirez à 0 contre 0, donc ce sera une réussite à 0 quoi qu'il arrive. Donc ça permet de rendre des tests qui seront normalement difficiles à des tests que vous êtes quasiment certain de réussir, à moins que vous piochez le fameux pion échec automatique. Donc il faudra quand même garder à l'esprit que la carte, c'est une carte à 1 d'expérience et qu'on peut en commettre qu'une seule. Donc c'est pas beaucoup d'XP, mais c'est quand même quelque chose à garder à l'esprit. Mais on pourra quand même noter que la carte peut être récupérée. Donc il y a Dégourdi, qui est une compétence qui permettra de récupérer une carte survivante en cas de succès, donc qui permettra de récupérer un exemplaire de discernement. Ou alors, plus intéressant, Véritable Survivant, qui est un événement survivant de niveau 3 qui coûte 3 d'XP, qui coûte 3 ressources, pardon, qui permet de récupérer 3 compétences innées de votre pile de défausse dans votre main. Donc ça permettra par exemple de récupérer 2 copies de discernement et une copie de dégourdi qui vous permettra de récupérer Véritable Survivant au prochain test que vous ferez avec, et donc vous pourrez faire une boucle potentiellement pour récupérer ces cartes plusieurs fois dans la partie. Donc c'est quelque chose de très intéressant quand on veut diminuer de beaucoup la difficulté des tests, et que la capacité de Darrell permet uniquement de faire -2, mais ça rajoute un autre -2. Voilà. Et donc avec ça, on va voir donc tout l'intérêt de faire des tests avec difficulté 0, ce sera, je vais faire 2 cartes d'un coup cette fois. Donc ce sera exploiter une faiblesse et faire la lumière. Donc je vais faire d'abord exploiter une faiblesse, donc c'est une tactique ruse qui coûte 2 ressources, qui se joue avant de révéler un pion KO dans un test où la difficulté du test est de 0. Donc ça permet de faire en sorte, c'est pendant une attaque ou échapper à un ennemi, et ça permet au test de réussir automatiquement. Et donc au lieu d'appliquer les effets normaux du test, vous défaussez l'ennemi directement, ou alors s'il est élite, vous lui infligez 3 dégâts à la place et vous lui échappez automatiquement. Donc si vous faites ça, c'est un énorme résultat pour combattre. Et donc faire la lumière, ce sera l'équivalent en enquête, donc ce sera 2 ressources, une perspicacité ruse, qui se joue pour une enquête si la difficulté est de 0. Donc le test réussit aussi automatiquement, et vous récupérez un indice supplémentaire dans ce lieu, et un indice supplémentaire dans n'importe quel lieu. Donc pour 2 ressources, vous aurez 3 indices. Donc inutile de préciser que le résultat est énorme, ça a en plus le mérite d'être garanti, donc vous ne piochez pas de pion KO, vous n'avez aucun souci d'échec automatique, donc ça va vraiment mettre en valeur la capacité de Darrell. Donc si vous avez un lieu qui a une valeur occulte de 2, que vous arrivez à le réussir à 0, bah vous pouvez immédiatement utiliser faire la lumière. Si vous avez un ennemi qui aura 2 en combat et 2 en agilité, vous pouvez utiliser une preuve et exploiter une faiblesse, bah vous pourrez le battre instantanément. Et surtout en fin de campagne, pour exploiter une faiblesse, quand on aura des ennemis, je vais pas spoiler, mais des ennemis avec des statistiques un petit peu plus compliquées à gérer, on va dire, avec 5 PV, pouvoir le tuer en un coup quoi qu'il arrive, juste en ayant réduit la difficulté du test. Donc là typiquement on ferait une évasion, on réduirait la difficulté du test de 3 à 0 avec une preuve et un discernement, et ça permettrait de se débarrasser de l'ennemi instantanément. Et notamment, on pourra aussi récupérer les cartes avec Dégourdi encore une fois, et aussi avec Grappier des provisions, pour récupérer une carte niveau 0 de sa pile de défausse et la remettre dans sa main. Donc ça permettra de recycler les cartes là, et les utiliser plusieurs fois dans une partie. Donc que ce soit pour s'occuper des ennemis, ou surtout pour les indices, pouvoir récupérer 3 indices plusieurs fois, ou défausser un ennemi instantanément plusieurs fois, c'est extrêmement intéressant. C'est quand même conditionnel malgré tout, il faut quand même réussir à réduire la difficulté du test à 0, et c'est important de noter que la carte Faire la lumière en particulier, elle a été tabou, donc elle est toujours niveau 0, mais c'est une carte qui maintenant coûte 2 XP. Donc il va falloir quand même récupérer des points d'expérience avant de commencer à pouvoir l'utiliser, ou alors à utiliser dans le vif du sujet pour l'avoir directement dans son deck. Donc c'est quand même quelque chose à le garder à l'esprit, parce que vous pouvez pas construire le deck avec cette carte directement, si vous jouez avec le dernier tabou bien sûr. Et donc en continuant avec l'archétype du niveau 0, de la difficulté 0, pardon, la 5ème carte, ce sera le Vieux Porte-Clés, et en particulier le Vieux Porte-Clés de niveau 3. Donc c'est encore une carte qui est des clés écarlates, donc tout comme les 2 cartes d'avant, j'ai pas précisé, et donc qui est une carte qui prend un emplacement de main, qui coûte une ressource, qui contient 3 clés,
et s'il n'y a plus de clé, on va la défausser, et donc elle permettra d'enquêter et de réduire la valeur occulte du lieu. Et en cas de réussite, on retire une clé du vieux porte-clés, et si la difficulté du test est de 0, donc encore une fois, vous découvrez un indice supplémentaire. Donc, c'est une carte qui permettra de réduire la difficulté du test en réduisant la valeur occulte en cas d'enquête, donc ce qui est très intéressant parce que, encore une fois, ça va se cumuler avec la capacité de Darrel, pour faire en sorte qu'un lieu à 4 de valeur occulte peut être réduit à 0 sans énormément de difficulté, et surtout, ça permet de récupérer un indice supplémentaire. Donc pouvoir faire ça plusieurs fois sans avoir à incliner le vieux porte-clés, ou alors et en payant une seule ressource pour l'utiliser, c'est quand même extrêmement puissant, sachant que derrière, on pourra utiliser récup après l'avoir défaussé, chose qui se fait automatiquement, pour remettre la carte en jeu tout de suite après. Mais après, je peux mentionner quand même que le porte-clés niveau 0 est également utilisable avec Darrel pour réduire la valeur occulte, tout comme la lampe torche, mais malgré ça, j'ai mis le porte-clés niveau 3 en particulier, parce que récupérer un indice supplémentaire, c'est quand même une très grosse différence d'efficacité. Mais on pourra commencer avec le niveau 0, bien sûr, sans problème. Et bien que le porte-clés soit au niveau 3, c'est une carte qui a également été tabou pour coûter 1 XP supplémentaire. Donc maintenant c'est une carte qui coûte 4 XP au total, même si la valeur ajoutée de la carte est quand même et justifie quand même le coût en expérience supplémentaire, parce que il faut savoir que le vieux porte-clés, vous pourrez le cumuler avec faire la lumière, ce qui fait que vous pourrez récupérer jusqu'à 4 indices sans piocher de pion KO. Donc juste en utilisant une clé et une preuve de Darrel éventuellement, on pourra récupérer 4 indices, 3 dans un lieu, et le 4ème potentiellement dans un autre lieu ou dans le même lieu, c'est au choix. Mais c'est quelque chose qui va rajouter beaucoup de tempo, donc si vous voulez récupérer des indices rapidement. Et donc pour finir, on va partir sur l'Outsider. Donc l'Outsider, ce sera un permanent donc, qui est livré à vous-même. C'est une carte qui vient du renouveau de la civilisation oubliée, qui est un donc permanent exceptionnel, donc qui est niveau 3 mais qui coûte 6 d'expérience du coup, qui va rajouter une restriction de deck building qui dit pas de soutien qui occupe un emplacement d'allié, mais qui a une réaction qui permettra d'incliner livré à vous-même pour réduire de 2 le coût de cet événement. Donc la réduction du coût c'est exceptionnellement bien pour les événements, étant donné que on est sur une carte qui va donner de l'économie sans avoir à la jouer, sans avoir à la trouver dans le deck. L'option d'économie va permettre de jouer beaucoup des événements précédemment mentionnés, mais surtout le fait que ce soit un permanent, donc avec ça, on pourra dire, dès que vous aurez faire la lumière ou exploiter une faiblesse, 2 ressources, ça deviendra 0 ressources de coût. Donc mais si jamais on aura des petits soucis pour récupérer des ressources avant d'avoir cette carte, pouvoir jouer les événements à un coût de 0, même si ce sera une fois par round, c'est quand même un gros bonus d'économie. Donc on pourra aussi utiliser ça pour d'autres cartes, notamment Catastrophe, donc qui est une carte qui est jouée lorsque la valeur d'un test de compétence est réduite à 0 après avoir tiré le pion KO. Donc y compris le pion d'échec automatique, ça permet d'annuler le pion et de le traiter comme un signe des anciens à la place. Donc il pourra transformer un échec en un succès avec signe des anciens, et récupérer une preuve derrière avec l'effet du signe des anciens. Et aussi Véritable Survivant, qu'on a déjà vu tout à l'heure, pourra être joué à une ressource sur le 3, et qui permettra de recycler beaucoup plus facilement les compétences innées. Donc compétences innées, ça comprendra dégourdi, ça comprendra discernement, et il y en a aussi d'autres évidemment, par exemple tout ce qui est cran, tout ce qui est dextérité, ou même regard acéré qui permet aussi de récupérer un indice supplémentaire. On va pas toutes les faire, mais juste pour donner une idée, on peut faire beaucoup de choses avec la réduction de coût, parce que ça couvre tous les événements survivants dans tous les cas. Bon, après, bien sûr, on va pas le cacher, il y a quand même une grosse restriction, c'est de ne pas pouvoir mettre des alliés dans son deck, et que ce soit bien cher en XP. Alors, il y a un effet de bord qui est à noter, notamment si on enlève les alliés de son deck, parce que vous pouvez commencer à construire votre deck avec des alliés, et si vous faites ça, si vous achetez le permanent, les alliés seront exclus du deck. Donc au moment d'acheter la carte, on pourra remplacer toutes les cartes alliées qui sera dans le deck avec d'autres cartes de niveau 0, sans payer un coût en expérience. Donc ça peut être un moyen intéressant de réviser son deck si on compte utiliser ce permanent. Mais le permanent en tout cas permet d'utiliser Darrel d'une façon intéressante, en donnant une option d'économie, sachant que Darrel aime bien utiliser les événements, en particulier ceux qui vont jouer avec la difficulté 0. Et voilà, c'est tout pour les cartes donc de Darrel. Donc c'est juste des pistes qui permettront de tirer parti de son gameplay en récupérant des preuves dès que possible et en supprimant littéralement la difficulté du jeu.
Même si bon, on pourra bien sûr se tourner vers un build chercheur ou survivant plus classique, avec les compétences qu'il a, avec le pool de cartes qu'il a, il y a quand même beaucoup de possibilités. On pourra jouer par exemple avec les notes de recherche pour poser des indices sur son lieu. On pourra juste jouer avec une très haute valeur de compétences en connaissances pour enquêter facilement. On pourra jouer avec l'échec, avec les regarde ce que j'ai trouvé et toutes les cartes de ce genre-là. Mais dans tous les cas, il y a juste un point commun qui sera noté, c'est que c'est un investigateur qui est très fun, parce que sa capacité, c'est un peu de dire non au jeu, et il fait ça en tant que récompense pour avoir fait son travail. Et donc c'est assez puissant pour avoir causé quand même un tabou de plusieurs cartes qui sont liées à son archétype peu de temps après sa sortie. Et donc c'est aussi un très bon moyen de faire la transition entre un chercheur classique et la classe survivant. Donc si vous n'avez pas encore joué la classe survivant et que vous cherchez un investigateur pour commencer, c'est un moyen pas trop difficile de le faire parce que c'est pas trop dépaysant dans la mesure où c'est plus proche d'un chercheur qu'un survivant sur ce point de vue. Mais voilà, ce sera tout pour le moment. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo si ça vous a plu. Donc allez, salut!